Bonjour, je suis Nicole Meersman, formatrice SDWorks et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de la commission paritaire 220, l'accord sectoriel qui vaudra pour 2019-2020. Sur quel sujet les partenaires sociaux se sont mis d'accord? Premièrement, sur le pouvoir d'achat. Donc, l'augmentation du pouvoir d'achat où on a la possibilité de faire une augmentation sur 2019-2020 de maximum 1,1%. Deuxièmement, des nouvelles pour la fin de carrière, les régimes de chômage avec complément d'entreprise. Puis, il y aura des mesures pour retrouver l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Au niveau des formations, il y aura des nouvelles ainsi qu'au sujet de la mobilité. Et puis, il y a encore quelques points divers que je veux vous proposer également. Donc, tout d'abord, pour le pouvoir d'achat, il y aura une augmentation des salaires sectoriels minimum. Et ce, à partir du 1er janvier 2020. Donc, à partir du 1er janvier 2020, le salaire sectoriel minimum sera augmenté de 1,1%. Et puis, il y a une possibilité de négociation dans l'entreprise, discuter de cette enveloppe de 1,1%. Donc, cette augmentation possible sur la période 2019-2020, mais c'est l'objectif d'avoir à ce sujet un accord avant le 15 décembre 2019. S'il manque cet accord, alors évidemment, il y aura un règlement supplétif, l'augmentation des salaires effectifs de 1,1% et en plus une prime brute unique de 400 € qui sera payée. En ce qui concerne la fin de carrière, il y a une prolongation des régimes de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2021. Et il s'agit de différents régimes possibles, les métiers lourds génériques et les métiers lourds spécifiques. Les métiers lourds génériques, on peut partir en RCC à partir de l'âge de 59 ans, à condition d'avoir une carrière professionnelle de 35 ans. Si on a 33 ans de carrière professionnelle et on peut bénéficier du système de métiers lourds spécifiques, alors on peut aussi partir à l'âge de 59 ans. Si on a une très longue carrière de 40 années de carrière professionnelle, on peut également partir en RCC à partir de 59 ans. En plus, au niveau de fin de carrière, il y a des jours de fin de carrière. À partir de l'âge de 55 ans, donc dans l'année que le travailleur a 55 ans, il va recevoir déjà un jour de fin de carrière. L'octroi de 5 jours fin de carrière qui maintenant se fait à 60 ans, sera déjà un droit à partir de l'âge de 59 ans. Donc, ce qui, en résumé, veut dire qu'à l'âge de 59 ans, le travailleur aura droit à 6 jours de fin de carrière, 6 jours libres dans le cadre de carrière. Une condition complémentaire là, évidemment, c'est que le travailleur ait une ancienneté de minimum 10 ans. Dans le cadre de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, les partenaires sociaux se sont mis d'accord de prolonger les accords existants, donc pour la période janvier 2019 au 31 décembre 2020, il y aura de nouveau possibilité d'avoir un emploi fin de carrière, même quand on n'a pas l'âge de 60 ans et quand même avec des allocations. Parce que normalement, il faut avoir 60 ans pour avoir des allocations pour l'emploi fin de carrière. Ici, quand on prend un emploi fin de carrière dans le cadre de métiers lourds ou de longue carrière, il sera possible d'avoir à partir de 55 ans de l'allocation de l'ONEM quand on prend un emploi fin de carrière à 1/5. Si le travailleur prend un emploi fin de carrière à mi-temps, alors il devra attendre l'âge de 57 ans avant d'avoir droit aux allocations. Au niveau des formations, une modification en 2019, il était prévu d'avoir 3 jours de formation et là maintenant, à partir du 1er janvier 2020, on veut une augmentation d'un jour, on veut aller vers 4 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein. Donc, c'est pas avoir par individu, mais c'est 4 jours par année en moyenne par équivalent temps plein. Alors, au niveau de la mobilité,
il y aura à partir du 1er janvier 2020 une augmentation dans l'intervention des frais de déplacement pour le transport en commun, que maintenant on doit rembourser que 70 dans l'avenir. Donc, à partir du 1er janvier 2020, ça passera à 80%. Et en plus, l'indemnité vélo, à partir du 1er janvier 2020 également, passera à 24 cents par kilomètre parcouru. Alors, encore quelques sujets divers. Entre autres, l'intervention financière pour l'accueil enfant, les enfants de moins de 3 ans, ben, ça sera prolongé. Il y a aussi l'assimilation quand on a un intérimaire en service. Les 2 années qu'il est en service seront, dès qu'il a un contrat de travail employeur-travailleur, ils seront considérés aussi dans le cadre de barème et aussi dans le cadre de l'octroi de congés d'ancienneté. Alors, troisième point, c'est qu'il y aura une allocation complémentaire de 11,38 € par jour à partir de janvier 2020. Dans le cas qu'un travailleur est licencié, il y a un fin de contrat de travail pour force majeure. Alors, il y aura aussi, venant du fonds social, une allocation complémentaire en cas de maladie de longue durée. Elle est déjà là maintenant, mais le montant sera majoré, elle sera plus élevée. Ça passe au 1er janvier 2020 de 7,23 € par jour à 7,56 € par jour. Et ça, à partir du 4e jusqu'au 12e mois. Et puis, on a fait une estimation vestimentaire que les employeurs peuvent utiliser à partir du 1er janvier 2020. Et donc, la mise à disposition des vêtements de travail passe de 3,78 € à 3,96 € par semaine. Et pour l'entretien de ces vêtements de travail, l'indemnité, le montant estimé passe de 4,47 à 4,68 € par semaine. Voilà, jusque-là, les informations les plus importantes de l'accord sectoriel.